temps. Et on va regarder combien de temps ça fait. Donc j'ai mon petit stylo, mon petit papier qui sont prêts. Et je vais peut-être marquer d'ailleurs les trucs. Je vais me faire un tableau. Nous pour être prêts. Donc voilà, ça c'est les coupes. 1, 2, 3, 4. Fantastique. Voilà, donc j'ai mon petit tableau, je vais pouvoir noter mes temps et il va falloir qu'en 1 heure, je fasse le meilleur temps possible. Pourquoi je n'ai pas de son? Grave question. Allez. Voilà, fantastique. Et donc on va faire du time trial pendant 1 heure. Et ça va être rigolo. On va voir quel temps j'arrive à faire. Donc je vais peut-être me sortir les charts. On se les sortira après pour voir quel genre de truc on fait. Pour l'instant, on va essayer de faire mieux. Donc time trial, c'est parti. On se prend j'aime bien Diddy Kong Zetodette dans le baril, fantastique. Et dès que je sélectionnerai Luigi Circuit, on commencera le timer. Salut le Trocaline, comment vas-tu? Une seconde appli Twitch, effectivement, hein, c'est mieux, hein, évidemment. Du coup, c'est parti, hein, donc voilà. Donc on charge les fantômes, donc ça va me faire prendre un peu de temps, mais c'est pas grave, on va accepter. Et donc on va voir ce que ça donne au bout d'1 heure. Donc dès que ce timer atteint 1 heure, il faut s'arrêter. Donc voilà, donc le truc ça va être que je vais essayer d'abord tout évidemment de finir tous les jeux. Tous les circuits une première fois, donc même si ça va pas être satisfaisant, il va falloir accepter, hein, parce que évidemment je vais pas pouvoir battre tous mes temps, tous mes PB directs, surtout si je fais voilà, des trucs comme ça. Ça semble logique. Et ensuite je revisiterai simplement ceux qui ont été extrêmement mauvais. Donc il y a une espèce de côté stratégique aussi à ce 1 heure challenge de speedrun. Et c'est voilà, c'est assez rigolo. C'est sans doute sur ce format-là qu'on racera avec CDV. Et je me demande bien, peut-être qu'1 heure c'est trop court, on verra hein, ce que ça donne. En tout cas voilà, on va faire 1 heure de Mario Kart et on verra si j'arrive à faire quelque chose de correct. Ah, très formidable, Trocaline. Ça m'a l'air d'être la bonne approche. Et donc voilà, il me faut un peu de chance. On va essayer de taper dans l'intermédiaire D, sans doute, comme ranking moyen. Ça serait cool, mais j'aimerais bien faire des bons temps quand même, pas trop me planter. Voilà, donc une 27, c'était pas trop mal. Une 27, 738. Allez, on continue. Non, du coup c'est là où il faut pas se planter. Il faut quitter... ah non. Ah, ok, il y a un peu de manip à faire. C'est intéressant de s'en rendre compte. Les personnages sont hyper importants, évidemment. Et du coup, on passe sur la plage. En fait, faire ça, évidemment, sur une sauvegarde neuve, ça serait mieux pour pas avoir de fantômes qui nous a chargé. Donc, à noter pour la prochaine fois, c'est intéressant de le savoir. Allez. La petite musique de la plage. Allez, je galère. Ça n'a aucune importance. Donc un des meilleurs circuits grâce à sa grande étendue de sable pour apprendre le snaking. Mais et du coup j'ai pas un niveau trop mal sur cette truc. Donc évidemment je galère vraiment à faire des bons turbos encore. C'est pas mon point fort. Il reste des progrès à faire. Mais c'est vraiment cool, hein. Mario Kart c'est vraiment très amusant d'arriver à peu près à
Utiliser les techniques, même si c'est pas parfait, ce que je fais, ça reste très intéressant à apprendre. C'est vraiment très satisfaisant. C'était une bonne expérience. Du coup, je suis très content que ça ait été mis dans l'hécaton. Allez, une 18-860. Une 18-860, c'était pas mal. Et du coup, là, ce qu'il faut faire, c'est change course. Voilà. Et le baby park. Alors que nous en sommes déjà à 4 minutes. Donc ça va vite au début, c'est évident. Oh waouh. Ah, donc là, on a le droit de faire des restarts évidemment. Et ça peut être cool aussi à utiliser. Si j'arrive pas à sortir mes mini turbo, ça va être compliqué. Voilà, donc 2 mini turbo par longueur, c'est ça qui est cool. Oh, attention. Waouh, très mauvais ça. Utilisation du champignon. Waouh, ce tour était extrêmement mauvais. Ah, attention à ça. Ça avait bien commencé, mais voilà. Des mauvais turbos. Et on se retrouve vite à faire n'importe quoi. Allez, une 15 919. Et on continue. Dans l'absolu, tu reprocherais quoi à la manette de Xbox One? La manette de Xbox One, je ne reproche rien du tout. Elle est vraiment très bien adaptée à ma main, à ce que je fais avec. C'est vraiment parfait pour moi. Ensuite, j'ai sans doute dit ça de la manette de 360, mais là, maintenant, quand je réutilise une manette de 360, ça m'est moins confortable. Du coup, j'ai vraiment rien à reprocher à la manette de 360, à la manette de Xbox One. La manette de 360, je reprocherais d'avoir des... j'aime pas trop la forme de l'arrière sur laquelle je repose mes mains, ça m'est pas forcément hyper agréable. Et évidemment la croix directionnelle, ah putain c'est très mauvais ça. Ah, la croix directionnelle était horrible évidemment sur la manette de Xbox 360. Ensuite je préfère la sensation des sticks des manettes de Xbox plutôt que des manettes de PlayStation qui sont pour moi un peu trop mous et j'aime pas la position symétrique non plus des sticks. Ça m'ennuie un peu quand je joue à des jeux qui ont besoin des deux sticks genre Dark Souls. Mais évidemment ça c'est vraiment de la préférence personnelle et des questions d'habitude aussi. J'ai beaucoup joué avec des manettes de 360 du coup. À peu près depuis 2009-2010. Avant, je jouais beaucoup moins, à cause des études en particulier. Mais j'ai énormément joué avec des manettes de 360 à plein de styles de jeux, hein, donc les Devil May Cry, des shoot'em up, en particulier Ikaruga, Mountain of Faith, j'ai fait les Rayman avec, j'ai vraiment dosé cette manette. Et voilà, alors on continue sur un Dry Desert qui se passe pas forcément génialement bien. Ensuite, je me bats contre mon vraiment personal best of all time, hein, donc évidemment, c'est normal que ça soit un peu compliqué à battre, mais on n'en est pas si loin, donc ça s'est vraiment pas si mal passé finalement. Quelques petits accrochages sur les utilisations, oh là, et ça évidemment, mais sur les utilisations de champignons, mais à part ça, rien de très notable, évidemment jusqu'au moment où je me suis pris ce truc. Allez-y, on continue. Une 50, 168. Allez, une 50, 168.
À propos des temps de réponse, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pu jouer avec la manette de 360. Donc là, il faut évidemment changer de course et passer en Flower Cup Mushroom Bridge. C'est parti. Jusque là, j'ai pas fait de course trop mauvaise, hein, donc donc évidemment, mon PB passe par l'intérieur, ce qui est beaucoup mieux. Vous voyez donc le fantôme. Oh là, attention. Qui a pris pas mal d'avance. Les petites erreurs qui coûtent un peu cher ici. Évidemment, passer par l'intérieur là, ça serait mieux, mais je ne le fais pas encore. J'ai un peu peur des voitures. Ça se voit, je pense. Pour l'instant, un deuxième tour qui se passe pas trop mal. Oh putain. Je sais pas quand est-ce que mon fantôme utilise ses champignons. Allez, une 32.009. Une 32.009. C'est parti, on continue. Voilà qui s'est pas trop mal passé. Mario Circuit. Ensuite, je joue en connecté par fil, hein, donc c'est pas sans fil encore les manettes de Xbox One, et du coup, je sais pas si en passant au dongle sans fil, ça changera les temps de réponse, pour être honnête. On verra ce que ça donne. Ensuite, au niveau des drivers, il y a 2-3 petites différences sur la gestion des dead zones sur les sticks qui peut être gênante dans certains jeux, en particulier Metal Slug X. Je peux pas du tout y jouer avec la manette de Xbox One, j'ai joué avec la manette de 360. Et j'en ai oublié le raccourci, bravo. Ce qui explique la grosse avance de mon fantôme. Mais voilà qui me semble pas très important. Voilà, donc nous sommes au coude à coude. Hein. Ça va être à celui qui sort le mieux ses petits boosts dans ses virages. Voilà qui me semble vraiment pas mal. Allez, une 41-118, c'était vraiment bien. Voilà, c'est mon deuxième meilleur temps. Cool. Jusque là, ça se passe bien. On change course, évidemment. Daisy Cruiser, donc on est à 12 minutes, hein, donc on est bien sur le timing, c'est cool. Ensuite, si rien ne se passe bien, ça va être compliqué. Rien ne se passe très mal, ça va être compliqué de choisir. Ensuite, les drivers sont vraiment bien foutus. Hein. Honnêtement, sur la manette de Xbox One, j'ai aucun problème. C'est
C'est géré maison directement par Windows, quand maintenant sur les dernières versions updatées de Windows 8, 8.1, la manette de Xbox One est reconnue directement quand tu la branches, c'est vraiment super agréable, hein, donc c'est vraiment pour moi l'avantage fantastique des manettes de Xbox sur les manettes de PlayStation, c'est les drivers qui sont parfaits quoi, d'une certaine manière, pas parfait, mais vraiment très bon. Et du coup, il n'y a pas de plainte à avoir de ce côté-là. Les jeux sont directement supportés, les bindings sont bons, les temps de réponse est vraiment négligeable. Et sur un jeu comme 1001 Spikes, s'il y avait 1 ou 2 frames de temps de réponse, je le sentirais. Hein. Je pourrais pas jouer. Oh, attention à ça. C'est vraiment pas bon. Ok, voilà le premier niveau qui se passe vraiment pas bien. On va pouvoir le noter dans les niveaux qu'il faudra refaire à la fin sans doute. Puisque là, perdre 8 secondes ici, c'est mauvais. C'est long une frame, ouais, c'est une frame, c'est très long, mais bon, à voir. Mais tu peux, ouais, enfin, ouais. Zut, je sais pas du tout quel temps j'ai fait, j'ai pas noté. 1,59 724. Donc ça c'était très mauvais. Daisy Cruiser, change course, ça c'était DC. Luigi Stadium, allez c'est parti. Donc on en est à 15 minutes, on a fait presque la moitié courte de Mario Kart Double Dash. Voilà, donc là, on accepte de perdre du temps dans les machins. C'est comme ça que c'est le plus rapide. Attention à ça. Ouais, qui me semble très mauvais. Putain. Attention. Donc on voit hein, que mon fantôme Luigi Stadium c'est maintenant un de mes plus mauvais circuits, hein, donc c'est largement battable. Attention à ça, putain, qui me semble très mauvais. Oh non, what? Ah j'avais plus de champignons. Je ne savais pas. J'ai totalement oublié que j'avais cramé un champignon à un endroit stupide. C'est mon côté électronicien qui ressort. Zut, j'ai pas encore regardé le temps. 2-0-0. 918, ça c'était moyen. Allez, on continue. Pipapilapoum. Change course, évidemment, je garde les mêmes personnages. Hop. C'est Sherbetland, c'est pas le pire. C'est une course marrante. Allez, on y va. Nous sommes à 18 minutes.
Hey Stokokun, what's up? Oh wow. Oh wow. Tita-tita-tum. Is it a cold day? Nah, it's kinda hot in here, but in Sherbetland it's always a cold day, I guess. Come on, boost. Oh wow, that was bad. Une 29 766. C'est pas dingue. C'est pas dingue, mais c'était pas mal non plus. Et on va sur Mushroom City. Ah, Lizou. So the idea here is that I have 1 hour to complete all the time trials, and I see what kind of time I get total and what kind of like ranking it's matched to. And that's a pretty cool way to practice Super Mario Kart Double Dash time trial. Grinding all the tracks is really boring at times. Can get very tedious to get a PB, even at my level. So okay, I managed to be first there. That's cool. Oh wow. Wow, that was bad. I didn't boost. So yeah, you're going to see all the tracks and all the mistakes apparently, because I'm very bad. Ah, shitty. Bus. Caterpillar bus. Okay, 152, 309. That was mediocre. Yoshi Circuit is one of my best. I'm advanced C on that track, which is not too bad. Oh wow, that was very bad. Boost, come on.
Beating my ghost on that is going to be near impossible if I don't grind, because like it is actually pretty good. Oh wow, no! Come on. 24 minutes in. I have to be very careful with my time management. Yeah, that's pretty bad. I need to complete it at least once, nonetheless. Come on, boost. Sometimes the boost doesn't want to get there. Oh shit, what have I done? Oh well. Hey, that's not the worst. Plus 4 minutes, plus 4 seconds. I'm going to lose a lot of time here. Okay, 201 913. That was mediocre. Okay, DK Mountain is one of my worst. I'm pretty bad at taking the shortcuts, so let's see what I can do in that. Trying to bounce at least as possible, because bouncing takes away all your time. Come on. Okay. Oh shit! That's the problem with DK Mountain. If I don't manage to get anything right, it's going to be very tedious. Like Dino Dino Jungle. Dino Dino Jungle is one of the most technical ways in this freaking game. Very tough for me to get anything done. Come on. Alright. Let's try to be better than what I just did. Come on! Why didn't you use that earlier? Or at least just... like, I don't even need the shroom. Ah, that was bad. But at the end of the day, I need one time, so... let's see. Come on. Come on, Mrs. Toad. Oh, cool. Eh oui.
Okay. That worked. Nice. Okay, cool. I'd love to beat my PB here because I'm very bad at DK Mountain, like very bad. So I know it's possible. Shit, okay, let's keep going. That's not too bad. Well, actually it is, but whatever. Shit. Yeah. How to lose a fucking shit ton of time. Alright. Let's go. Ah, please. Whoever put all those stuff in the way. Okay, I won't make it. No! What the fuck? Nope, 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 nope. Alright. That was very bad. 225. Yeah, that was my worst. Okay, let's go. Special cup. Tita-tita-tou. 31 minutes. J'ai pas beaucoup de temps quand même. C'est chaud 1 heure. Pas mal ça. Aha. No, what? Fuck. Come on. Fuck. Okay. Great. Ah, please. Ah, please. Oh wow, no! What? What happened there? Shit.
Reverse boost, not bad. Okay, 225. Oh, 25. That was mediocre. Je sais que je peux battre mon PB là-dessus en plus, c'est ça qui est terrible. Allez, Dino Jungle. One of the hardest in the game. C'est parti. Nope, right. Oh fuck. Okay. Il me fait pas bon être un pneu dans l'univers de Mario Kart. Effectivement. Les pneus, ils vont pas très bien, là, je crois. Ah, fuck. Ah, fuck! Je me suis vraiment fait manger, là. Nope, ok, tant pis. Allez, c'est pas si mal. Allez, putain. 2,05, 159. Il y a moyen de faire pire. On est à 36 minutes, on va avoir le temps de recommencer quelques courses, c'est cool. Allez. Nope, ok. J'aime bien cette musique. J'aime bien la musique du château de Bowser. Sachant qu'une des musiques préférées quand même dans les univers de Mario, c'est la musique de Luigi Mansion, que je trouve vraiment parfaitement très bonne. Le thème principal est vraiment très très bon. Allez, on n'est pas si loin. Ah, fait chier, putain.
quand même 5 secondes derrière, hein, voilà qui me semble bien mauvais. Pas mal de grosses erreurs quand même. Ah, salut Darky, comment ça va? Ah mais non, je t'ai déjà dit bonjour, on s'est vu sur le... Ah, j'oublie tout. On s'est vu sur le stream de Gonzo et t'étais là au début du stream, c'est quand même formidable. Je suis désolé, je suis con. J'avais envie de dire bonjour à quelqu'un, vous comprenez pas mon désespoir. Ah, je vais mourir. Ah, ouf, ok. J'ai vu pire. Allez, 2,52, 590. C'est vraiment très mauvais. Je pense qu'on va même se la refaire. Je suis 10 secondes derrière, donc on va se refaire Daisy Cruiser. DK Mountain, c'est vrai qu'il y a moyen de faire mieux. Ah, c'est ça, je suis concentré. Ni un D-pad, je joue pas au D-pad évidemment, ça serait suicidaire, je joue au joystick. Allons-y. Hey Leaf, comment ça va? Eh salut Mister Nicosaur d'ailleurs, je vous avais pas vu, hein, je galère vraiment. Donc c'est le challenge speedrun de des time trial en 1 heure. Jusque là, ça aurait pu mieux se passer. Ça aurait pu aussi vraiment moins bien se passer, hein, à noter. Attention à ça, voilà. Je sentais que j'étais pas bien dans l'axe. Et du coup, c'était con. Oh, attention à ça! Manette de Xbox One. Ah ouais, D-pad, c'est possible hein, que D-pad ça soit mieux en fait, hein, ça permettrait... Je sais pas. J'avoue que j'ai commencé au stick, sur la console originale ça se joue au stick, du coup je me suis pas trop posé la question, mais peut-être que j'ai fait une erreur. Titatou. Tu veux voir un pouce à la morgue. Steam Controller pour moi c'est mort hein, parce que pour moi il y a beaucoup de jeux auxquels je joue sur lesquels il faut un D-pad. Il n'y a pas de D-pad sur le Steam Controller donc c'est mort. S'il y avait eu un D-pad et leurs deux espèces de machins ça m'aurait intéressé mais... Mais du coup non moi je m'achèterais pas du tout de Steam Controller. C'est un peu... je l'ai envisagé juste pour que ça me fasse marrer et tout. Mais non j'ai... Peut-être qu'un jour, mais pour l'instant, la première génération de Steam Controller ne m'intéresse pas. Ah putain, c'est chiant ça. Ah, c'est le Wolfsbane, comment ça va? Ouais, donc on perd énormément de temps là, évidemment. Du coup, on va tout de suite. On se la refera. On va essayer de caler un premier temps. Quand même. Non, ok, on se la refait maintenant. Il nous reste 17 minutes. C'est un peu chaud sur la fin là. J'aimerais bien corriger 2-3 temps qui étaient vraiment trop mauvais. Non, non, non. Oh, c'est très mauvais ça. Pas du tout dans l'axe. Ah non, non, non. Oh, putain.
Je m'en sors. J'ai 1 heure pour faire des time trials là, et la fin me semble un peu laborieuse. Cette putain de Rainbow Road, évidemment. C'est une course très très longue, ça prend environ 3 minutes 30, donc faut vraiment pas que je me plante là. J'ai plus trop le temps, j'aimerais bien pouvoir refaire Bowser Castle, j'aimerais bien pouvoir refaire pas mal de niveaux. Ah putain, allez arrête de te planter. Mais sinon j'ai fait des courses assez bonnes, hein. Pas toutes évidemment, mais certaines courses étaient vraiment bonnes. Le Mario Circuit était étonnamment bon alors que c'est vraiment pas ma course préférée. Le wireless de Xbox One se déconnecte pas du tout. De Xbox 360, ça marchait très 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 bien pour moi. Donc ouais, j'ai une manette sans fil de 360 et je l'ai beaucoup utilisée avant et j'avais jamais aucun problème. Très agréable de jouer avec. J'ai joué à Rayman Legends beaucoup sur cette manette-là. J'étais pas très bon, c'était peut-être pour ça, mais voilà. Beaucoup de 360 sans fil qui marchait bien, et bientôt la Xbox One sans fil, et ça va être un peu la meilleure manette de l'univers. Moi j'ai envie de tester, mais je sais que ça va pas être adapté au jeu que je joue, Leaf. Ça m'intéresse, tu vois, je suis curieux, mais je sais déjà d'avance. La prise en main va peut-être être très bonne et tout, mais je sais d'avance que ça va pas me convenir. Attention. Pardon. Moi j'utilise vraiment beaucoup le D-pad. Ah mais c'est très compliqué là ce que je vous fais. 3 secondes derrière, c'est pas trop mal en vrai. Content que ça vous plaise. Hop. Un peu de chance, monsieur Twin. Un peu de chance. Je l'ai fait au moins 3 fois là, c'est forcément pas de la chance. Si j'arrive à répéter les trucs. Fais pas ça mon cœur, argue. Allez, 3,21 243. Allez, c'est parti, il nous reste 10 minutes. 10 minutes, on va se refaire tout de suite le Daisy Cruiser. Il faut améliorer ce 1,59 terrible. On se refera aussi... Allez, Daisy Cruiser en premier. Voilà, donc là j'ai perdu bien 10 secondes. Hein. On va essayer de faire mieux que 1,59. C'est pas forcément là-dessus que je vais gratter le plus de temps. On ira se faire Bowser Castle juste après. Oh! Ah, quel dommage. Dégâts Mountain est facilement améliorable aussi, c'est vrai. J'ai vraiment 3 courses que j'ai envie de refaire. Daisy Cruiser, Dégâts Mountain et
Bowser Castle et on verra les autres. J'ai d'autres qui sont médiocres. Hein. Ma Star Cup était vraiment mauvaise. Il me reste une dizaine de minutes, c'est pas beaucoup. Ensuite, ça permet de faire 2-3 courses quand même. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais là, il faut... Ah, putain! Allez, un dernier essai là-dessus. Je galère. J'ai un peu de stress là, c'est un peu difficile à gérer la pression. Wolfsbane, ça fait pas du tout gagner quelques secondes, hein. Ça fait gagner une demi-seconde au mieux. D'après Naruto, qui est un des meilleurs français actifs en ce moment. Donc... Je lui fais confiance sur ce sujet. Allez. Ensuite, doute-toi bien que j'ai joué quand même plus de 20 heures maintenant à Mario Kart Time Trial. Donc les tricks, je les ai un peu étudiés, j'ai un peu regardé comment il fallait faire. Et si je ne le fais pas, c'est que j'ai décidé que ça ne valait pas le coup pour moi à mon niveau. Voilà, donc t'inquiète pas, évidemment j'aimerais le faire, hein, ça me ferait gagner un peu de temps, il est vrai. Mais si je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Allez. Qui se passe un peu mieux que mon PB, mais enfin que mon temps, mais pas tellement mieux non plus. On va pouvoir gagner gratter quelques secondes quand même. Chaque seconde compte dans cette épreuve. Hein. Voilà qui est bien. On fait une 52 934, c'est mieux. Une 52 934. Allez, on passe sur Bowser Castle. Eh, salut Costor, comment ça va? Merci pour le host, pour un viewer. Et salut Tsug. Non, je prends pas la piscine à l'intérieur. Allez, change course. Gna 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 gna. Non, ça c'était bien. Qu'est-ce qu'on se prend? On fait Bowser Castle, sur lequel j'ai fait 2,52. On peut faire une 43, ouais. On a beaucoup de temps à gagner. On va essayer. Après, évidemment, il faudra faire Deca Mountain. On n'aura pas beaucoup d'essais. Mais je suis plutôt globalement satisfait de mes temps, hein, donc c'est pas trop mal. J'aurais bien aimé faire Wario Colosseum aussi, mais ça c'est parce que j'aime la course, c'est pas parce que mon temps était trop mauvais. Ah non! Ah non! Zut. Ah putain, mais c'est dingue ça! Si je vais plus vite, les boules de feu sont vraiment à un endroit pourri et du coup je me fais battre quoi. C'est pas juste, c'est pas juste. Ouais, je déteste ce tournant qui est vraiment dur. Allez, plus vite!
qui me semble beaucoup mieux que le temps que j'ai fait précédemment. Ah, fait chier. Malgré ça, peut-être, on va peut-être battre notre temps, gagner quelques précieuses secondes, encore une fois. C'était tendu, ça. Faut faire attention, monsieur Twin. Difficile à dire, ça. Si les circuits de double dash sont plus faciles sur DS. Parce que j'imagine que la maniabilité sur DS est un peu différente. Du coup, est-ce que c'est lié à ça ou est-ce que c'est lié au circuit qui est plus facile en lui-même? Je pense que le circuit est le même et la maniabilité est un peu différente. Ensuite, ils ont forcément refait la course aussi, hein, parce que le moteur du jeu doit être légèrement différent. Du coup, c'est une question compliquée à plusieurs réponses, à plusieurs pans, pistes de réponses envisageables. Allez, on se dépêche. Voilà, donc là, on gagne vraiment du temps, ça c'est bien. Il me reste 5 minutes pour faire un DK pas trop mal. Donc là, on fait 2,48. 743, allez. Donc on a gagné 3 secondes, fantastique, 4 secondes, fantastique. Allons-y, on change la course et on passe sur DK Mountain sur lequel on va pouvoir gagner ouais, 15 secondes, hein, ça fait partie de mes plus mauvaises sur ce trail là. Et mon PB est pas forcément formidable, on va essayer vraiment de gagner du temps. On a 1 heure pour faire des... On a 4 minutes pour faire des essais. Ça veut dire pas tellement de temps. On peut faire 2 fois la course au complet. Ou mourir 2 fois et essayer de faire mieux. Mais voilà, il n'y a pas énormément de temps non plus. Donc ce format me plaît beaucoup. Hein. 1 heure pour faire des time trials et on regarde quel temps on fait. C'est très intéressant. N'hésitez pas à essayer aussi chez vous, hein, me dire quel est votre PB sur ce format-là. Donc après, évidemment, le temps qui compte, c'est la somme de tous les temps que vous faites. Donc il faut, comme moi, noter sur un petit papier quel temps vous faites. C'est le plus simple, je pense. Ah non, bah non. Je pense qu'on va essayer de le faire sans skip. Même si ça va me faire perdre pas mal de temps, je pense qu'on peut gagner du temps par rapport à ce que je nous ai fait tout à l'heure. Et ça sera le plus safe, donc on va tester sans skip, c'est pas grave. On pourrait essayer de sortir le skip sur le premier tour, mais j'aimerais vraiment être sûr de gratter quelques secondes. Parce que là, ça me semble vraiment trop mauvais. Ce 2,25. Ah putain, c'est très mauvais. Non, passer par la roche grise ne fait pas perdre de temps. Ah, c'est dingue. Est-ce que j'ai le temps? Ah, j'ai juste le temps. Non, je vais pas avoir le temps de finir, fait chier. Voilà qui me semble un peu con. Ah, putain. Prenons-en une que j'ai le temps de finir au moins. C'est très mauvais. Ouais, éviter les sauts fait gagner du temps, ouais. Titou. Ça va être compliqué même de gagner du temps sur cette course là. Je m'en rends compte.
Shit. Putain, il a pas voulu partir, bordel. Ah, j'ai même pas réussi à gagner de temps. Allez, une 27,57. On a gagné une demi-seconde juste avant la fin. Une 27,057, il me semble. On va vérifier. Et voilà, une 27,057. Voilà, donc je pose la manette. On va quitter, on va mettre l'écran d'accueil pendant que je fais mes petits calculs. Fantastique. Donc on va s'ouvrir, on va se mettre un peu de musique aussi, parce que je vais aller compter, du coup ça va être chiant. Musique, on va aller se mettre la Crypt of the Necrodancer, ça devrait prendre 3 minutes à peu près. Zoup. Voilà, allons-y. Ouvrons un Google Doc. On va voir quel temps j'ai fait, ça va être rigolo. Mario Kart. Allez, alors sur le premier niveau on a fait 87,057. Sur le deuxième on a fait 78,0860. Sur le troisième on a fait 75,919. Sur le quatrième on a fait 110,168, pardon. Oui, c'est possible. Ensuite 92,009. 61, non, 101.118. Donc évidemment j'ai un truc des spreadsheets pour vérifier à côté que je me plante pas. 112.934 et 120.